Les travaux, c'est parti. La restauration de l'église, rappelons-le, n'est pas un luxe. D'abord, les échafaudages mis en place depuis la tempête témoignent qu'elle était menacée sérieusement. Mais n'oublions pas, un édifice classé, ce qui est le cas, fait partie du patrimoine national qui doit être entretenu et transmis à ceux qui viendront derrière nous. La première tranche qui vient de démarrer comportera 4 opérations. La première opération, la mise en sécurité de l'édifice. Les 4 arcs doubleaux qui encadrent la croisée du transept vont être échafaudés. Actuellement, cette partie centrale est en péril, car sur elle repose en partie le poids de la charpente du toit, endommagé par les infiltrations d'eau, et porte également le poids de la cloche et de son beffroi. Or, c'est la croisée qui assure la cohésion des autres parties. Si elle s'effondre, c'est toute l'église qui est menacée. Va être échafaudé également les départs de la voûte du chœur effondrée. Vous pouvez voir la clé de voûte et les claveaux des arcs ogifs récupérés. Tous ne seront pas utilisables. Il y a donc du travail pour les tailleurs de pierre. La pose d'un échafaudage préventif dans la travée nord du transept nord, dont vous pouvez voir les désordres dans le mur vertical avec la fissure qui est comblée. L'arc formerait avec un claveau fissuré et la voûte qui perd son enduit et ses joints. La seconde opération sera la consolidation des fondations des piliers de la croisée à l'extérieur et à l'intérieur. Ce qui va provoquer la destruction d'une part non négligeable du carrelage en ciment du XIXe siècle. Il est irrécupérable puisqu'il ne fait qu'un avec le béton. Ça reposera la question du rétablissement d'un carrelage plus conforme à celui du XVe, dont nous avons de beaux échantillons récupérés dans les transepts nord et sud. Enfin, la restauration des piliers eux-mêmes, les pierres meulières effritées dans l'ensemble des colonnes montrent que ça ne porte plus la voûte réellement. La troisième opération, la restauration du clocher. Ce travail ne peut se faire avant la restauration de la maçonnerie qui le porte. La cloche et le beffroi seront évacués à la grue par le clocher décoiffé pour permettre la restauration de la charpente, dont le poids sera réparti sur les 4 piliers et non plus sur le dos des arcs doubleaux. Le beffroi sera alors restauré et replacé avec la cloche, et le clocher recoiffé, mais habillé de bardeaux et non pas d'ardoise comme aujourd'hui. La quatrième opération, l'entretien des contreforts des transepts. Vous savez que les contreforts maintiennent la cohésion de l'édifice. Les joints sont à remplir de nouveau et la végétation qui pousse sur les glacis indique la pénétration de l'eau dans les contreforts et ensuite dans les murs.